Salut, voici ton avant-dernière capsule de l'année, le dénombrement et les diagrammes en arbre. Cette capsule est reliée directement avec les probabilités. Alors, si tu ne te souviens pas c'est quoi des probabilités, ça pourrait être une bonne idée d'aller réviser la capsule correspondante. Dénombrer les résultats possibles d'une expérience aléatoire à l'aide d'un tableau et d'un diagramme en arbre. Le résultat d'une expérience aléatoire dépend du hasard. Il est donc impossible de connaître à l'avance. Par exemple, il est impossible de savoir sur quel nombre on tombera un dé lorsqu'on le lance, quelle carte on tirera au hasard dans un jeu et sur quelle face tombera une pièce de monnaie. On peut représenter tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire dans un diagramme en arbre ou dans un tableau. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir tous les résultats possibles d'un tirage à l'aide du diagramme en arbre. On se sert du diagramme en arbre pour trouver toutes les probabilités, donc tous les résultats possibles. On a un lien directement à faire avec les probabilités. Vois-tu, mon premier tirage est la feuille verte, la feuille rouge au deuxième tirage, ça me donne un résultat possible. J'aurais pu, toujours en tirant la feuille verte en premier, tirer la feuille jaune orangée ici. Alors, ça aurait été un résultat différent du premier. J'ai donc deux résultats possibles lorsque je tire la feuille verte en premier. Il en va de même si je tire la rouge en premier et la orange en premier aussi. Ça me permet, vois-tu, de trouver tous mes résultats possibles de façon très visuelle. C'est très clair. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un diagramme en arbre? Les lignes que tu vois ici représentent un peu les branches d'un arbre, tout simplement. On peut utiliser aussi un tableau pour faire nos résultats. Par contre, le tableau, il peut être, dans ce cas-ci, quand même pas si pire parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à piger. Mais si j'ai plusieurs tirages à faire, ça devient quand même assez encombrant un tableau. On voit quand même que comme le diagramme en arbre, on a 6 résultats possibles. Okay? Et là, c'est là qu'on fait un lien avec les probabilités. La probabilité de tirer une feuille verte et une feuille rouge, elle est de 2/6 ou 1/3. La probabilité de tirer une feuille jaune est de 4/6 ou 2/3. Alors, par exemple, la feuille jaune, en fait, qui semble plus être orangée dans la capsule ici, là, okay? Vois-tu, je l'ai une fois ici, une fois ici, une fois ici, une fois là. Je l'ai 4 fois sur mes 6 résultats. Alors, c'est pour ça que j'ai ma probabilité de 4/6 ou avec ma fraction réduite, 2/3. Je te donne un exemple concret pour utiliser le diagramme en arbre. Alors, la piste d'hébertisme du camp compte 3 points de départ, notant la possibilité d'emprunter différents parcours. À l'aide d'un diagramme en arbre, indique tous les parcours possibles à partir de chaque flèche de départ. Alors, on commence bien évidemment par la flèche numéro 1. Alors, si je prends le départ 1, j'ai 3 choix qui s'offrent à moi. J'ai le choix A, j'ai le choix B et j'ai le choix C. Encore une fois que j'ai choisi mon premier parcours, j'ai pris le A, mettons. Qu'est-ce que j'ai devant moi comme deuxième choix? On les voit au bout. J'ai le parcours D, j'ai le E et j'ai le F. C'est la même chose si j'avais au premier choix utilisé le B. Je me serais retrouvé devant le D, le E et le F aussi. Et même chose pour le parcours C. Je me serais retrouvé à choisir entre le D, le E ou le F. Alors, dans le fond, si je compile, j'aurais le parcours 1, A, D qui existe. Ensuite, si on y va dans l'ordre, j'aurais le parcours 1, A, E. Ensuite, 1, A, F. Et tu continues comme ça, ainsi de suite. Tu aurais la même chose pour 1, B, D, 1, B, E, 1, B, F. Tu aurais 3 autres choix. Et finalement, pour la série 1C, tu aurais 1CD, 1CE, 1CF. Tu en aurais donc 9 au total. Et ça, c'est vrai pour le départ numéro 1.
pour le départ numéro 2, on retrouverait la même série, 2AD, 2AE, 2AF. Il n'y aurait que le chiffre qui change. Les lettres resteraient pareilles. On aurait 9 autres choix. Et ça serait vrai aussi pour le parcours numéro 3. On aurait 9 autres choix aussi. Et on aurait maintenant trouvé nos 27 possibilités. Donc, un diagramme en arbre, parfois, ça peut être un peu long à faire, mais ça nous permet, par contre, d'être sûr et certain d'avoir exactement le bon nombre de possibilités qui existent. Et quand on vient pour travailler et répondre à des questions qui ont trait à la probabilité, bien, c'est super important de savoir j'ai combien de choix au total parce que ça devient mon dénominateur. Et si je n'ai pas mon dénominateur, je ne peux pas répondre convenablement aux questions. Alors, il faut prendre bien le temps de bien faire son diagramme en arbre.